Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque la nuit s'installe et que nos corps cherchent le repos, nos cœurs, eux, réclament une lumière qui les apaise. Le coucher n'est pas un simple moment de transition entre la fatigue du jour et le sommeil. C'est un instant spirituel profond, une occasion de renouveler notre lien avec Allah et de déposer entre ses mains tout ce que nous portons. Chaque soir, lorsque nous fermons les yeux, nous vivons ce que le Coran appelle une petite mort. Allah dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les retient durant leur sommeil. » Cela signifie que notre âme quitte notre corps et qu'elle ne revient que si Allah le décrète. Si nous nous réveillons le matin, c'est un cadeau, une nouvelle chance pour faire le bien. Mais si ce réveil n'arrive pas, alors cette nuit aura été notre dernière. Voilà pourquoi le coucher est bien plus qu'un simple moment de repos. C'est un rendez-vous avec Allah, un moment où le croyant se confie à son Seigneur, reconnaissant qu'il détient nos vies et nos âmes. Combien d'entre nous s'endorment préoccupés par leurs soucis, leurs fatigues ou leurs projets, en oubliant que cette nuit pourrait être leur dernière? Le croyant avisé, lui, saisit ce moment pour purifier son cœur, se rappeler d'Allah et s'endormir dans la paix, conscient que son âme repose sous la garde du Tout-Puissant. Le sommeil, une petite mort. Chaque soir, quand la fatigue nous pousse à fermer les yeux, un événement invisible et mystérieux se déroule. Notre âme quitte notre corps, voyage dans un monde que nous ne voyons pas, et ne revient que si Allah le décrète. Le Coran nous rappelle cette vérité bouleversante. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les retient durant leur sommeil. Imagine un instant, tu poses ta tête sur l'oreiller, tu sens ton souffle s'apaiser, ton corps s'alourdir, mais sans que tu t'en rendes compte, ton âme s'élève. Elle n'appartient plus au monde matériel, elle est entre les mains du Créateur. Si au matin tu ouvres les yeux, c'est parce qu'Allah a choisi de te rendre ton âme, de t'offrir une journée supplémentaire pour marcher sur le chemin du bien. Mais si tu ne te réveilles pas, alors cette nuit devient ta dernière. Le sommeil n'est donc pas un simple repos. C'est une répétition silencieuse de la mort, une préparation à l'au-delà. Cette vérité devrait transformer la façon dont nous voyons nos nuits, car chaque coucher est une opportunité, celle de nous rapprocher d'Allah avant que nos paupières ne se ferment peut-être pour la dernière fois. Alors, que valent nos habitudes avant de dormir? Passer les dernières minutes sur nos écrans, à scroller sans fin? Ou bien déposer nos peurs, nos regrets, nos fautes entre les mains d'Allah, en remplissant nos lèvres de son rappel? Le croyant sage ne s'endort pas négligemment. Il se souvient qu'il pourrait ne pas se réveiller. Et dans ce rappel, il trouve non pas de l'angoisse, mais une immense paix. La certitude que si sa dernière nuit venait, il la terminerait dans le souvenir d'Allah, sous la lumière de son nom. Les trois paroles qui illuminent la nuit. Au milieu du silence nocturne, le prophète nous a laissé un secret. Trois paroles, simples à prononcer mais capables de transformer notre sommeil en adoration. Ces mots sont comme des clés. Ils ouvrent la porte de la sérénité, éloignent les ombres invisibles et allument une lumière dans le cœur. Subhanallah. C'est la proclamation de la perfection d'Allah. Quand tu dis Subhanallah, tu reconnais que ton Seigneur est au-dessus de toute imperfection, que rien n'égale sa majesté. Tes erreurs, tes faiblesses, tes manquements, tu les déposes et tu te rappelles qu'Allah est pur de toute limite. Chaque Subhanallah est comme une étoile qui chasse les taches sombres de ton cœur. Alhamdulillah. Ces mots redonnent sens à chaque souffle. Trop souvent, nous voyons nos manques au lieu de nos bienfaits. Mais en murmurant « Alhamdulillah », tu transformes ton regard. Tes épreuves deviennent des enseignements. Tes bénédictions deviennent visibles.
Tu t'endors en laissant derrière toi les plaintes et les regrets, le cœur rempli de gratitude. Allahu Akbar. C'est la libération. Toutes tes inquiétudes, tes projets incertains, tes peurs du lendemain, tu les remets entre les mains du Tout-Puissant. En disant Allahu Akbar, tu reconnais que rien n'est plus grand qu'Allah et que rien ne peut dépasser sa puissance. Tu t'abandonnes à lui et tu t'endors l'âme légère, portée par la confiance. Ces trois expressions ne sont pas de simples mots. Elles sont comme un rempart autour du croyant. Dans l'obscurité de la nuit, elles éloignent les chuchotements du shaitan, calment les peurs et apaisent les tourments intérieurs. Le croyant qui les dit avec sincérité ne s'endort pas dans l'inquiétude, mais dans une paix profonde, comme s'il était enveloppé d'une lumière invisible. Alors, chaque soir, rappelle-toi, ces paroles simples sont un trésor prophétique. Elles ne prennent que quelques instants, mais elles changent toute une nuit. La pratique prophétique, lorsque Fatima, qu'Allah l'agrée, la fille bien-aimée du prophète, se plaignit de la lourdeur de ses tâches quotidiennes, elle espérait un soutien matériel, une aide pour porter ses fardeaux. Mais le prophète, dans sa sagesse infinie, lui offrit un héritage bien plus précieux qu'un serviteur. Il lui dit « Ô ma fille, avant de dormir, dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Cela sera meilleur pour toi qu'un serviteur. » Ce récit nous enseigne une vérité profonde. La véritable force ne vient pas seulement du repos physique ou de l'aide extérieure, mais de la connexion intime avec Allah. Répéter ces paroles, non pas une fois mais des dizaines de fois, est une discipline spirituelle qui agit comme une vague purificatrice. Chaque répétition est comme une goutte d'eau qui lave le cœur, qui emporte les fatigues accumulées, les inquiétudes, les regrets. Subhanallah, encore et encore, jusqu'à ce que ton âme s'élève au-dessus de ses imperfections. Alhamdulillah, répété comme un souffle, jusqu'à ce que ton cœur s'emplisse de gratitude sincère. Allahu Akbar, martelé avec conviction, jusqu'à ce que tes peurs se dissolvent dans la grandeur d'Allah. Ce rituel prophétique n'est pas une simple routine. C'est une thérapie pour l'âme, une énergie nouvelle qui nourrit le croyant au moment où il en a le plus besoin. Celui qui pratique ces invocations régulièrement ressent une force intérieure qui dépasse la fatigue physique. Il se réveille le matin plus léger, plus apaisé, comme si la nuit avait rechargé son cœur avant même son corps. Et c'est cela le secret, la répétition. Plus ces paroles s'ancrent dans le cœur, plus elles transforment l'âme. Elles ne sont pas seulement des mots, elles deviennent une habitude, une protection, un parfum de sérénité qui accompagne le croyant chaque soir. Les bienfaits pour le croyant. Chaque être humain recherche la paix intérieure. Certains la cherchent dans le confort matériel, d'autres dans les distractions passagères. Mais le croyant, lui, découvre que la véritable sérénité se cache dans le rappel d'Allah. Et parmi les plus grands rappels, celui que l'on fait avant de dormir détient une force particulière. Lorsqu'un serviteur prononce « Subhanallah », « Alhamdulillah, Allahu Akbar » avant de fermer les yeux, il ne s'agit pas seulement de paroles sur ses lèvres. C'est une lumière qui descend dans son cœur. Les angoisses qui pesaient sur son esprit s'allègent, comme si ses fardeaux s'étaient dissipés dans le silence de la nuit. Ce simple acte transforme son lit en un sanctuaire, son sommeil en une adoration. Combien de personnes s'endorment chaque soir avec des inquiétudes, des cauchemars ou une insomnie qui les ronge? Le prophète nous a offert un remède intemporel. Ces invocations éloignent l'influence du shaitan, chassent les mauvais rêves et apaisent les pensées qui tourmentent. Le croyant qui s'endort dans le dhikr dort non pas dans la peur, mais sous la garde des anges. Il y a aussi une dimension d'énergie spirituelle. Même dans la fatigue la plus lourde, celui qui répète ces paroles trouve une force intérieure.
C'est comme si son âme se rechargeait, comme si sa foi se renouvelait au moment où son corps s'éteint dans le sommeil. Le réveil du matin n'est plus le même. Il se lève avec un cœur plus léger, prêt à affronter les épreuves avec patience et confiance. Ces bienfaits ne sont pas seulement individuels, ils façonnent un mode de vie. Le croyant qui a pris l'habitude de ce rappel quotidien développe une constance dans son lien avec Allah. Son sommeil devient un acte d'adoration, sa nuit une protection, son cœur une forteresse illuminée. Et chaque soir, il dort dans la paix de savoir qu'il est sous la lumière d'Allah. Conclusion en appel à l'action. Frères, sœurs, écoute bien. La vie passe vite. Chaque nuit que tu vis est un cadeau que tu pourrais ne pas revoir demain. Ne néglige pas ce trésor que le prophète nous a transmis. Ce ne sont pas de simples mots, mais une clé pour traverser tes nuits avec sérénité et rencontrer ton Seigneur avec un cœur apaisé. Avant de fermer les yeux ce soir, prends quelques instants. Éteins ton téléphone, libère ton esprit des distractions et laisse tes lèvres prononcer ces 3 paroles. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Prononce-les non pas machinalement, mais avec conscience. Dis-les comme si c'était tes derniers mots sur cette terre. Ressens leur poids, leur profondeur, leur lumière. Fais-en une habitude. Pas seulement un soir de temps en temps, mais chaque nuit avec constance. Comme on se brosse les dents avant de dormir, comme on ferme les volets, fais de ce rappel un rituel qui purifie ton cœur et renouvelle ta foi. Tu verras comment ta relation avec Allah changera, comment tes nuits deviendront plus paisibles et tes journées plus légères. Et rappelle-toi, ce trésor n'est pas à garder pour toi seul. Partage-le avec tes proches, avec tes enfants, avec ceux que tu aimes. Car le prophète a dit « Celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit ». Peut-être qu'un simple rappel de ta part transformera la vie de quelqu'un. Alors, si cette vidéo t'a apporté un bien, soutiens cette chaîne, Route de l'Iman. Laisse un like pour propager le message, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout partage autour de toi. Tu ne sais pas quel cœur sera touché par un simple rappel. Et toi, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu répètes déjà ces 3 paroles avant de dormir ? Ou bien est-ce ce soir que tu veux commencer cette magnifique habitude prophétique ?